Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Les deux poids lourds des primaires de la droite étaient dans Val d'Oise ce lundi. Alain Juppé auprès des étudiants de l'université de Cergy-Pontoise et Nicolas Sarkozy en meeting à Franconville. Compte rendu dans un instant. Polémique autour des horaires des piscines de Cergy-Pontoise. La communauté d'agglomération a décidé de les réduire pour les petites piscines d'Auny, de Jouy-le-Moutier, de Saint-Ouen-l'Aumône et d'Éragny. Les explications dans ce journal. Au coude à coude dans les sondages de la primaire de la droite et du centre, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy étaient tous les deux dans le Val d'Oise ce lundi. Hasard du calendrier, Alain Juppé était venu rencontrer les jeunes étudiants de l'université de Cergy-Pontoise, alors que Nicolas Sarkozy était à Franconville en meeting pour galvaniser ses troupes. Angélique Boilet et Florian Philippe. Plus de 700 étudiants réunis à l'université de Cergy-Pontoise pour écouter un homme, le candidat à la primaire des Républicains, Alain Juppé. L'ancien Premier ministre a répondu à l'invitation d'associations étudiantes de Cergy-Pontoise. Il a été questionné pendant 1h30 par les étudiants. Beaucoup de positifs concernant quand il expliquait le rôle de l'université, quand il a également parlé des grandes écoles, quand il a parlé du rôle de la nouvelle génération d'étudiants. Et c'est peut-être ça, c'est finalement le rôle de la nouvelle génération d'étudiants qui m'a beaucoup intéressé, un peu moins renfermée, peut-être plus ouverte et peut-être capable de maîtriser les nouvelles technologies et d'être finalement en cohérence avec son époque et son temps. Le candidat a détaillé son programme pour l'enseignement supérieur. Il veut notamment renforcer l'orientation à l'entrée de l'université et mettre en place une sélection en première année de master. Également au programme, développer l'autonomie des universités et améliorer les conditions de travail des étudiants en développant l'accès au numérique. Plusieurs de ses soutiens valdoisiens ont assisté à son intervention et sont conquis. Les étudiants étaient très à l'écoute, étaient très attentifs aux propositions qu'ils faisaient. Et puis après, un échange sur les sujets les plus divers. Et là aussi, j'ai trouvé que c'était très constructif et qu'il y avait non seulement de l'attention, mais en réalité de la sympathie de la part des étudiants à l'égard des projets et des propositions d'Alain Juppé. Donc voilà, soirée constructive. Autre candidat, autre ambiance à Franconville ce lundi soir. C'est sous les acclamations d'une salle bondée et conquise que Nicolas Sarkozy fait son entrée. L'ancien président qui remonte dans les sondages et talonne désormais Alain Juppé au premier tour se pose en seul adversaire de la gauche et de l'extrême droite, balayant d'un revers ses adversaires à la primaire. La situation de la France est grave. Le combat que nous avons engagé est un combat extraordinairement difficile. Parce que nous aurons à combattre la gauche, qui naturellement fera de moi son adversaire habituel, ils ont raison. L'extrême droite, qui fera de moi son adversaire privilégié, elle a compris que j'étais le plus dangereux. Pendant près d'1h30, l'ancien président de la République a déroulé sa vision de la France, santé, éducation ou encore emploi. Un discours surtout largement consacré à ses thèmes de prédilection, l'identité française et l'islam radical. Devant de nombreux élus du département, soutien de l'ancien président, tous mettent en avant son expérience. Il a la connaissance intime des dossiers et surtout, il a une analyse des problématiques de ce pays qui sonne juste. Il faut absolument une énergie folle pour diriger le pays. Il a le charisme. C'est un chef, c'est un leader. On a besoin d'un chef actuellement dans un monde dangereux et il a également l'expérience. La primaire de la droite et du centre aura lieu dans 2 mois, les 20 et 27 novembre prochains. Politique toujours, 2 élus valdoisiens seront les porte-parole de candidats à la primaire de la droite et du centre. Stéphanie Vonneuve fera partie de l'équipe de Bruno Le Maire. La vice-présidente Les Républicains du Conseil régional d'Île-de-France sera l'une des 6 porte-parole du candidat. L'adjointe au maire de Pontoise ne sera pas la seule personnalité politique du Val d'Oise à s'engager auprès de l'un des candidats en lice. Jérôme Chartier, le député Les Républicains de la 7e circonscription, sera pour sa part porte-parole de François Fillon, dans une équipe qui compte également dans ses rangs Florence Portelli, la maire de Taverny.
Le dossier des piscines revient sur le devant de la scène à Cergy-Pontoise. Après une passe d'armes avant l'été, entre plusieurs maires de l'agglomération et la collectivité, ce sont les nouveaux horaires alloués au public en cette rentrée qui font bondir certains élus. La communauté d'agglomération a décidé de les réduire pour les petites piscines du territoire comme Ony, Jouy-le-Moutier, Saint-Ouen-l'Aumône ou Éragny. Toutes les précisions avec Florian Philippe. Du remous autour des piscines de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Au cœur de la discorde, la baisse des créneaux alloués au public dans certaines piscines et les plus petites de l'agglomération. C'est le cas à Saint-Ouen-l'Aumône, Jouy-le-Moutier, Éragny et Ony. Plusieurs maires de ces communes se sont réunis pour dénoncer la situation. Ils craignent à terme une fermeture de leurs équipements. Vous savez, lorsque l'on vous dit que la piscine, la seule certitude, c'est qu'elle sera ouverte 4h30 au public sur 7 jours glissants, vous savez très bien que ça va décourager, bien entendu, nos administrés qui ne sauront jamais quand la piscine est ouverte, sur des créneaux qui ne sont pas du tout propices à la pratique de la natation, parce que les gens travaillent, parce que les enfants sont à l'école. Donc, en effet, aujourd'hui, on s'achemine vers une fermeture des piscines, puisqu'on nous dira que la fréquentation n'est plus là et que les piscines n'ont plus lieu d'être ouvertes, n'ont plus le besoin d'être ouvertes au public. 4h30 par semaine pour le public, contre 24 heures auparavant pour Éragny, 3h15 contre 29h à Ony. Plus que la baisse des créneaux, c'est la méthode qui a déplu aux maires concernés. Sur ce dossier des piscines, on va complètement à l'envers. Depuis le départ, il n'y a eu aucune concertation. Les projets ont été faits dans le dos de tout le monde. Ils nous sont posés sur la table comme un fait accompli. On doit acter, on doit approuver et ils nous disent que c'est concerté. Et c'est ça le problème. À un moment, il y aurait une concertation avant. On aurait trouvé des solutions. On aurait su communiquer ensemble sur une réduction des ouvertures. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas acceptable en l'état. Il y a des éléments qu'on a appris, nous, soit par des habitants, soit par les maîtres nageurs. De son côté, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, qui gère les piscines du territoire, réfute toute volonté d'abaisser le service public. Elle annonce doubler les horaires de ces piscines lorsque le recrutement aura été effectué. Elle ajoute également qu'il faut désormais raisonner à l'échelle de l'agglomération, où 4 piscines sont ouvertes 7 jours sur 7 toute l'année. En bref, pour terminer, la ville d'Herblay lance une opération citoyen vigilant ce lundi. Tous les bénévoles seront des habitants de la ville chargés de signaler toute activité suspecte dans leur quartier, notamment afin de lutter contre les cambriolages. Ils sont également chargés de diffuser les bons comportements pour garantir la sécurité des habitants au quotidien. Les volontaires peuvent s'inscrire en remplissant un formulaire sur le site internet de la ville. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Les 2 poids lourds de la primaire de la droite étaient dans le Val d'Oise ce lundi. Alain Juppé auprès des étudiants de l'université de Cergy-Pontoise et Nicolas Sarkozy en meeting à Franconville. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site venews.fr. À demain. Il arbore 3 étoiles sur son maillot. Triple champion du monde, Thierry Graffagnino est un peu le Zidane de la pizza, ou plutôt le Didier Deschamps. Aujourd'hui retiré de la compétition, il est le coach de l'équipe de France. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la compétition. Maintenant, si je gagne 4 fois, ça va m'apporter quoi de plus ? Donc je me concentre pour aider les autres et ce qui me ferait plaisir justement, c'est de former des nouveaux champions du monde. Ça voudrait dire finalement que ma formation, elle est efficace. Avec une dizaine de professionnels passionnés, ces pizzaiolos enchaînent les tests. Le coach distille ses conseils et rappelle les fondamentaux. Une bonne pizza, d'abord, au niveau du visuel, on doit avoir envie de la manger, bien sûr, hein, comme tous les plats. Tu mets ça dans une vitrine, c'est superbe. Le client qui passe devant ta vitrine, il rentre dedans, il dit « Waouh !» Tu vois ? Non, c'est pas la peine de rajouter comme c'est bien là, c'est super. Après, nous avons l'harmonie entre les ingrédients. En fait, le pizzaiolo, c'est un peu un chef d'orchestre et les ingrédients, c'est les musiciens. S'il y en a un qui joue trop fort, eh ben, forcément, on sent que lui, donc c'est pas bon. Et s'il joue trop faible, ça sert à rien de le mettre. Donc c'est un équilibre dans tout ça. Pour la pizza salée ou sucrée, il est un critère ô combien crucial, la pâte. Et pour qu'elle soit parfaite, le maestro possède un ingrédient secret, la farine. Thierry Graffagnino en a conçu 2 sortes,
en étroite collaboration avec les moulins de chars. Elles proviennent de blé local, produit dans un rayon de 100 à 200 km. Alors là les gars, on a essayé, c'est Gaël qui a fait l'empattement hier, on a essayé sur la Classica. La Classica est destinée en fait aux pizzas rondes pour les pizzaiolos. Et la Roma en fait est destinée pour faire une pizza plaque, un peu pour le street food, où on peut manger tout en marchant dans la rue. Donc la Roma, on a des croûtes, on a une épaisseur de pizza beaucoup plus importante avec un croustillant à l'extérieur et un moelleux et un fondant à l'intérieur. C'est avec ces farines issues de blé local que Thierry Graffagnino a conquis ses titres. Ça finit premier au championnat du monde. Ça ressemble à un avion et pourtant ce n'en est pas un. Officiellement, c'est un ULM, un ultra léger motorisé. Cette nouvelle classe d'engins volants regroupe plusieurs types d'aéronefs qui vont du paramoteur au dirigeable, en passant par ces modèles, les multi-axes. Un ULM, en fait, c'est un avion qui est un petit peu plus léger. On est au maximum à 472,5 kg quand on a un parachute de secours, ce qui est le cas pour cet appareil-là. On doit avoir une vitesse maximum de sustentation de 65 km/h et on est limité à 2 places. En gros, c'est à peu près ça, les différences. Autre différence de poids avec l'avion, le prix. Un ULM d'occasion en bon état coûte entre 9 et 10 000 €, un appareil neuf bien plus cher. Un ULM comme celui-là, par exemple, le prix d'achat c'est à peu près 55 000 € avec différentes options. Alors qu'un avion à 55 000 €, moi j'en connais pas. Ensuite, l'heure de vol elle est moins chère en ULM, parce que déjà on consomme beaucoup moins, on consomme 15 litres à l'heure avec des appareils comme ça. En avion, c'est plutôt aux alentours de entre 20 et 30 litres sans problème, quoi. Des appareils équivalents, à performance à peu près équivalente, quoi. Pierre-Jean Ottonelli est pilote d'ULM et formateur. Il emmène ses élèves au-dessus de l'un des plus beaux paysages de l'Île-de-France, le Vexin français. Sous ses ailes, la Seine, le château de La Roche-Guyon ou les jardins de Villarceau. Pour Pierre-Jean, voler est avant tout un plaisir. Le plaisir, c'est voler, c'est piloter, pouvoir se déplacer sans risquer d'être pris par un radar, par exemple. Non, honnêtement, c'est vraiment c'est une impression de liberté. Ouais, je crois que c'est ça en premier. On est vraiment libre. On voit les choses de haut, sans se prendre comme on se figurait. Cette liberté a un coût, 75 € pour un baptême de l'air. Quant au brevet de pilote ULM, il s'obtient après plus d'une vingtaine d'heures de vol et vous coûtera dans les 2 000 €. Un prix raisonnable pour les élèves de Pierre-Jean Ottonelli qui viennent avant tout vivre leur rêve de voler. Et un rêve, ça n'a pas de prix.